voit les prix Nobel et les savants qui peut rétrécir, voyager dans le temps, arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, je dois prendre l'avion et j'ai très peur. Puis-je vraiment faire confiance au pilote? Vais-je mourir? Mon cher Jean-Denis, évidemment, oui, vous allez mourir, mais pas forcément en avion, allons. Vous êtes ce qu'on appelle un aérophobe. Oh, vous n'êtes pas un cas à part. Une personne sur 3 est anxieuse en avion. Et je peux vous dire que voyager en leur compagnie n'est pas ce qu'il y a de plus peinard. Tout ça parce qu'on va voler enfermé dans un gros tube à 800 km/h, à 10 000 mètres du sol, alors que dehors, il ne fera que moins 58 degrés. Mais au lieu de s'extasier sur ce miracle technologique, l'aérophobe, comme mon assistant, ne pense qu'à l'accident. Et il imagine les pires scénarios. Hein, Nathanaël? Pas vrai que j'ai raison? Alors, je veux pas me faire bouffer par le Kraken. Je vous rejoins à New York en aviron. Il est temps de rassurer le phobique qui pense que le pilote n'a que son permis B. Or, c'est oublier qu'un avion coûte dans les 36 millions d'euros. Alors non seulement l'appareil est testé avec des canons à poulet pour parer aux collisions avec les oiseaux, mais surtout, les pilotes sont entraînés à fond et testés 4 fois par an dans un simulateur de vol. Recalé. Aucun risque donc que les avions soient conduits par des bleus de ce genre. Il y a toujours 2 pilotes aux commandes d'un avion. Ils mangent 2 plats différents, préparés à 2 endroits différents à l'aéroport. Comme ça, ils ne risquent pas de tomber malades en même temps. Bon, tu me remplaces parce que moi j'ai eu des haricots ce midi. Bien, mon commandant. Sachez aussi que ce n'est pas pendant le vol que l'avion risque le plus de se cracher. Dans 70% des cas, c'est au décollage. Attention, le lapin Ou à l'atterrissage. Chef, encore un lapin, on l'écrase. Ok. Je le savais, on va tous mourir. Maintenant, si tout ça ne vous a pas rassuré, rappelez-vous que l'avion est 17 fois plus sûr que la voiture. Et de toute façon, bien plus rapide que l'aviron. J'arrive, professeur. Et plutôt que d'aller aux aérophobes anonymes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.